Buon pomeriggio, come stai mes petites stellées? Bon, je reviens, ouais, après une semaine d'absence. Bah dites donc, hein, je me la joue hein, quand même. Hein. J'ai pris 8 jours de repos. Et encore, c'était même pas du repos. J'allais faire du gardiennage. J'ai gardé ma petite fille, qui est un amour de petite fille. J'ai gardé le chien, qui est un amour de chien. Le chat, qui est aussi un amour de chat et le lapin, qui est aussi un amour de lapin, plus la maison, qui est aussi une très belle maison. J'ai passé une semaine merveilleuse au milieu des animaux, des mouches, des guêpes, des abeilles, des fourmis, etc. etc. J'étais connectée à la nature. C'est rigolo parce que j'ai même été dévorée par les aoutas. Il y en avait un petit paquet, vous savez, dans l'herbe qui pousse entre les dalles de la terrasse. Bah, j'ai obligé de tout couper parce que franchement, chaque fois que je mettais les pieds par terre, je me faisais manger, dévorer. Par contre, les moustiques, ils m'ont écouté. Ils sont sortis de ma chambre. Ils ne m'ont pas piqué du tout. J'étais pas dans l'ortho-vibratoire. Je vous ai déjà partagé le sujet dans un post précédent. Remontez dans mon fil d'actualité si vous voulez en savoir plus sur les moustiques. Alors, ce matin, je vous ai fait une proposition, très très honnête, je veux le dire, sur 3 choix. Le premier choix, c'était l'horoscope Béline. C'est un dérivé de l'horoscope classique du Béline, de l'horoscope classique, pardon. C'est un dérivé du Béline classique qui a été transformé en jeu moderne. Ensuite, j'ai la proposition que je vous ai faite, l'oracle du lotus doré, pardon, c'est même pas le petit, tout à fait raisonnable comme taille. Et il est de Clara Guidance, qui se trouve sur Facebook aussi. Donc c'est par l'intermédiaire que je l'ai acheté. Et l'oracle Béline, le classique. Je vous ai fait juste 3 choix de 4 ou 5 cartes et j'ai rajouté évidemment mon oracle à moi, Fabi merveilleuse. Je ne peux pas vous montrer, le petit sac, c'est tout, parce qu'il n'y a pas de carton autour des cartes. La première, on va la décortiquer. Alors, ça ne va pas être très très long, c'est juste une petite reprise. Euh, J'avais plein de choses à faire ce matin, vous savez bien, hein, les lessives, les machins, les trucs. Je fais le minimum aujourd'hui. Par contre, à partir de lundi, je referai un tirage régulier comme je vous ai toujours fait. Alors, l'oracle horoscope. Béline, on vous parle d'une femme. Peut-être vous qui me regardez. C'est peut-être un homme avec un côté féminin un peu plus développé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en harmonie. Hein. Bon, voilà. Ça peut être aussi un homme avec un côté féminin. Mais là, moi, je dirais plutôt qu'on parle d'une femme. Une femme qui a été obligée soit de s'isoler, qui se retrouve toute seule, soit c'est une personne qui habite au bord de la mer, soit c'est une personne qui rêve d'aller au bord de la mer, vous voyez, il y a plusieurs significations, soit c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se mettre à l'isolement pour se retrouver, évidemment, parce que, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, cette petite dame, ou ce petit monsieur à tendance féminine? Eh bien, il se retrouve dans un labyrinthe. Peut-être que sa vie, elle n'est pas toute droite, toute tracée. Peut-être qu'il y a tout simplement des embûches, des personnes qu'elle rencontre qui ne sont pas du tout en harmonie avec ce qu'elle est elle, hein, ou ce qu'il est lui. Hein, c'est confirmé par le camion. Donc, il se retrouve coincé dans le labyrinthe. Qu'est-ce que c'est un labyrinthe? Vous le savez tous, vous rentrez dedans, vous passez des petits chemins, des petits portails, souvent il y a des vitres, vous vous mirez dans un angle, vous essayez de tourner à droite, c'est un cul-de-sac, vous essayez de tourner à gauche, c'est un cul-de-sac, vous êtes obligé de revenir en arrière, et puis en arrière, bah, vous avez paumé la bonne entrée, donc vous restez bloqué, vous tournez en rond. Le labyrinthe, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire que si vous êtes dans la situation de cette personne, vous êtes là et vous stagnez. Vous dire, je ne peux pas avancer, je ne peux pas reculer, je ne peux pas aller à droite, je ne peux pas aller à gauche, je suis coincé. Pourquoi vous êtes coincé? Peut-être que vous avez quelque chose à travailler, peut-être que la personne avec qui vous étiez vous a quitté, peut-être que vous avez besoin de changer de travail, peut-être que vous avez besoin de changer de situation euh, géographique, je n'en sais rien, je ne connais pas votre vie. Ne venez pas me dire en commentaire après, oui, mais moi ça me correspond qu'à moitié. Je le sais. C'est un tirage général.
Je ne suis pas en train de vous faire une voyance à titre privé. Si vous êtes en face de moi sur ma table, vous me posez une question, ce sont vos énergies qui vont aller dans les cartes et l'univers va me donner les réponses dont vous avez besoin. Là, je fais un tirage général. Alors, ça va parler à certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, cette personne, cette femme qui s'est mise à l'isolement, hein, et qui se retrouve dans un labyrinthe, eh bien, c'est peut-être justement à cause d'une autre personne qui pourrait être un homme. Si c'est une femme, c'est un homme. Si c'est l'inverse, on inverse. Ou ça peut être, je sais pas, un cochon avec une baratte. Hein, j'en sais rien. À l'heure actuelle, on peut dire un petit peu n'importe quoi. Bon, là, on va être sérieux. On parle d'une femme qui s'est isolée, qui est obligée de s'isoler ou qui a vraiment besoin de s'isoler parce qu'elle ne se retrouve pas. Alors, elle ne se retrouve pas peut-être parce que soit elle a un homme dans sa tête que lui n'en veut pas, soit ils se sont séparés. Vous voyez, ils ne se regardent pas en face, d'accord? Elle est derrière lui. Soit c'est quelqu'un qui est amoureuse et qui n'est pas regardé par cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre sentimental dans ce tirage. Avec la carte de mon jeu, j'ai tiré la carte 6. Eh ben oui, la carte 6, c'est la carte de l'amour, hein, vous savez. Et là, il est 6 minutes. Aimez-vous pour comprendre comment vous respectez. Évidemment, si vous êtes dans cette situation-là et que vous ne vous appréciez pas, que vous ne vous aimez pas vous, que vous êtes toujours dans l'attente de quelqu'un d'autre, vous êtes là en train de dire ouais, quand est-ce que je vais rencontrer le bon mec, quand est-ce que je vais rencontrer la bonne nana, quand est-ce que je vais pouvoir refaire ma vie. Soyez bien en paix avec vous-même. Appréciez-vous, vous déjà, pour pouvoir apprécier l'autre et pour pouvoir attirer l'autre. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est que si vous libérez toute cette énergie négative, d'attente, de blessures non soignées, vous arriverez à attirer la bonne personne. Je vous ai dit ça, elle était 707. Je vais passer à la seconde. Donc, la seconde, c'est l'oracle Lotus doré. Je vous ai dit où je l'avais acheté, à Clara Guidance. L'oracle du Lotus doré, ça va nous parler d'une personne qui est dans le doute. Alors, peut-être que c'est vous qui me regardez, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui doutent, peut-être que vous vous posez des questions sur une certaine situation et vous doutez de tout. Okay. Donc, vous êtes là, bon, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? On vous dit de lâcher prise. On vous dit, pose-toi. Pose-toi, fais le tri. J'ai failli dire un truc qui n'est pas très correct, mais bon. On te demande de te ressourcer, de te mettre dans ta bulle, de te prendre un moment pour toi, pour réfléchir, pour te mettre en harmonie, soit avec la nature, soit avec ton âme, soit avec le monde céleste, t'ancrer, t'enraciner, pour que justement tu puisses obtenir les réponses de ce que tu demandes. Si tu as des doutes, si tu te poses certaines questions, tu as besoin de te ressourcer pour qu'on te donne les clés du changement, parce que tu vois, il y a plein de papillons. Il y a une transformation qui va se faire par rapport à une situation. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas qui va choisir quoi. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça tombe souvent juste sur des personnes que je ne connais pas. Alors vous imaginez si je vous connais, enfin si je vous ai en face de moi, ce que je peux vous dire. Là, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, d'accord? Pour arrêter justement d'être dans le doute. Eh oui. Peut-être qu'il y a une situation qui vous tracasse, ou une situation où vous avez perdu quelque chose, perdu quelqu'un surtout. Parce que là, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et le chien, il me confirme. Vous avez perdu quelqu'un. Alors, soit vous êtes en deuil, soit vous êtes en rupture, soit vous avez des problèmes aussi avec des enfants, avec des adolescents, avec des gens d'une génération inférieure ou même supérieure. Donc là, la perte, ouais, ça peut être justement là que vient le doute. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi je me pose autant de questions? Qu'est-ce que j'ai loupé?
qu'est-ce que j'ai fait de bien ou qu'est-ce que j'ai fait de mal? Là, vous vous posez des questions. 10-01, si ça parle, si ça vous parle les heures miroirs. Il faudrait que je les reprenne aussi, parce que je m'étais arrêtée. Eh bien, la quatrième carte, donc à la suite de la perte, on vous dit il y a de la communication. Alors, il y a quelque chose qui me vient là. Il est fort possible que vous ayez des doutes par rapport à une personne qui vous a quitté, qui vous a quitté dans l'au-delà aussi. Hein. Une personne qui vous a mis dans la solitude, qui vous a peut-être un mari qui est décédé, peut-être une maman qui est décédée, un papa, un frère, une sœur, une meilleure amie, peu importe. Il est fort possible aussi que là, que vous vous posiez des questions en disant, attends, est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle peut communiquer avec moi? Eh bien oui, elle peut communiquer, il peut communiquer, ils peuvent communiquer, peuvent même bien communiquer. Simplement, si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans l'ignorance de ce qui se passe de l'autre côté du voile, confirmé par les bonnes sœurs, encore une fois, si vous avez, si vous avez des doutes, ouais, j'arrive pas à trouver d'autres mots pour remplacer, pas faire de répétition, sachez que vous pouvez communiquer avec eux. Alors, là, on parle de l'au-delà, mais aussi on peut parler d'une enfant qui est en période d'adolescence, on peut parler d'une maman qui est en crise, peu importe, chaque situation est différente. Donc ça peut vous parler aussi à vous, cette situation-là, mais on vous dit bien, communiquer avec, ce n'est pas difficile. Hein. Alors, communiquer avec les ados aussi, c'est très compliqué. Je sais, j'en ai eu une pendant 8 jours. Alors, c'est pas compliqué de communiquer, et c'est compliqué de leur faire plaisir, parce qu'ils n'aiment rien, ils sont à l'aise nulle part, ils sont sur leur téléphone, et puis il n'y a rien qui existe autour. Si, l'estomac. Alors, quand ils ont faim, on peut leur faire ce qu'on veut. C'est justement là qu'il faut en profiter. Bon, il faut essayer d'être un petit peu retors. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Donc là, on parle d'une adolescence, d'un adolescent qui fait les siennes. Vous pouvez encore communiquer. Prenez le temps de parler avec cet ado, ou avec cette maman, ou avec ce papa, ou avec ce frère, ou avec cette sœur, ou avec les personnes qui sont dans l'au-delà. D'accord? Le plus grand secret est d'être ouvert et honnête envers nous-mêmes. Ok? Ben, Carlito, je t'appelle après. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? D'être honnête envers vous. Ok? Soyez honnête envers vous-même, parce que si vous êtes dans la situation que je vous ai décrite précédemment, ben écoutez, vous êtes à votre place, vous faites le mieux que vous pouvez. D'accord? Pas facile. La troisième carte. Le troisième jeu, pardon. Alors là, il s'agit d'une ou d'un despote. C'est quoi un despote? C'est quelqu'un qui vous empêche de faire les choses, qui vous maintient par la peur, qui est un genre pervers narcissique, qui est autoritaire, qui a toujours raison. Ça peut être aussi un ado, hein, attention, hein, ça peut faire comme le tirage d'avant. Euh, Peut-être que vous êtes tout simplement les pieds et les poings liés dans une situation. Alors, soit au travail, soit dans une vie de famille, soit euh, dans ouais, travail, vie de famille, je crois que j'ai tout dit. Le despote, c'est quelqu'un d'assez difficile à vivre, je l'admets. Alors, là, on peut parler d'un despote au sein de la famille. Bah, vous voyez, la carte, elle était cachée, je ne l'avais pas vue. Peut-être que c'est votre papa, peut-être que c'est votre mari, peut-être que c'est votre fils, hein, tout simplement, qui vous mène par le bout du nez. Hein. Les adolescents, ils nous mènent par le bout du nez. Peut-être que c'est quelqu'un de plus âgé, qui n'est pas encore, qui n'est plus adolescent, et qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous maintient la tête sous l'eau. Vous avez peut-être besoin de franchir le cap pour sortir de cette situation, tout simplement. D'accord? Ouais. Il vous met des bâtons dans les roues. On vous met des bâtons dans les roues. C'est incroyable. On vous piège. Hein. On vous empêche d'avancer. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes au sein d'une famille où il y a des despotes, il faut absolument couper ces liens. Couper les liens toxiques. Alors, je ne vous dis pas d'envoyer balader tout le monde. Hein. Vous pouvez couper les liens toxiques avec le petit bonhomme allumette, tout simplement. Ça remet les choses d'équerre. Ça se passe dans l'énergie.
Ça se passe dans l'éther et vous allez voir que ça fait beaucoup de bien de faire ce petit tirage, ce petit coupage avec le bonhomme allumette. Là, on vous empêche d'avancer. On vous met des bâtons dans les roues, vous voyez, la roue qui est bloquée. Et donc, c'est bien un despote, c'est bien quelqu'un qui vous manipule, qui vous empêche d'avancer. Il n'y a rien de négatif complètement, évidemment. C'est une situation qui peut être fatigante, ambiguë, rasoir, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la passion au sein de cette famille. Alors peut-être que c'est votre mari tout simplement, ou votre femme, hein, parce qu'on parle aussi, aussi bien au féminin qu'au masculin. Ça peut être vraiment simplement une discussion à avoir avec la personne. Simplement lui dire, écoute chérie, ça va, moi cette situation-là, elle me gonfle, on faudrait qu'on en discute, il faudrait qu'on pose les choses à plat parce que vraiment, je ne supporte plus. Et si tu ne veux pas arriver à la rupture, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Parce que, je vous dis, il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Donc, ça peut être aussi un ado qui fait des siennes au sein de la famille, qui vous empêche d'avancer tous, mais la maman, elle est passionnée par son enfant. Le papa aussi. On est tous les parents sont passionnés. Normalement, on devrait être passionnés par leurs enfants, dans tous les cas. Je vous dis ça, il est 16-16. Donc, cette situation, elle peut s'arranger, tout simplement, parce que il faut mettre les pieds dans le plat. Alors, votre paix intérieure est la clé de l'harmonie du monde. Eh ben, si vous êtes en paix avec vous-même, cette situation-là, elle ne va pas perdurer. Il faut être en paix avec soi-même. D'accord? Alors, je vais finir, ça fait quand même 16 minutes, avec le petit livre de l'année du bonheur. On est reparti sur le mois d'août. Bon, on a loupé une partie du mois de juillet, mais bon, c'est pas grave. Le 2 août, je suis présent à moi. Je dis non à une habitude, à un principe établi. On doit manger le dessert à la fin du repas? Ben non, moi, je fais souvent l'inverse. Je mange souvent le dessert avant parce que j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de place après, donc je mange le dessert avant. Il ne faut pas se baigner après le déjeuner? Ah mais si, tu peux te baigner après le déjeuner, il faut juste faire attention à ce que tu fais. Bon, bah là, on te dit de faire l'inverse, hein. Tu défends de te baigner après déjeuner. Alors, je ne dis pas en Bretagne, hein, dans la Méditerranée, ouais, vous pouvez vous baigner après avoir mangé, il n'y a pas de problème, sans risque, hein. Bon, maintenant, il faut y aller peut-être mollo, je ne sais pas. Mais en tous les cas, si vous avez ces habitudes-là, essayez de les contredire, de les changer. Ça, c'est du formatage, hein. Ça, c'est de la matrice, on vous tient là, on vous a dit, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que c'est pas bon, et puis alors, tout le monde y va, tout le monde a suivi, hein. Là, il est temps de changer. Et c'est en changeant ces petites choses-là qu'on arrivera à sortir de cette matrice. On met la moutarde dans le réfrigérateur. Bah oui, moi j'ai toujours mis la moutarde dans le réfrigérateur. Alors que ça se fait pas. Bah moi je l'ai toujours fait. Alors, ou autre, hein, il y a d'autres choses que vous pouvez évidemment faire différemment, hein. Si vous, je sais pas, moi, vous vous habillez le matin, vous mettez votre première chaussette, c'est la gauche, là, demain matin, mettez la droite en premier. 18-18. J'y réfléchis par moi-même, hein. Ça veut bien dire que là, je sors de la matrice, je sors de ce qu'on m'a appris. Je ne veux plus faire comme on m'a dit de faire, hein. C'est terminé de se lever le matin, de prendre le petit-déj, de manger à midi, de manger à 16h, de manger à 20h. Non, j'ai faim à 4h de l'après-midi, je mange un steak à 4h de l'après-midi. Pas moi. Le steak, il est venu tout seul. On va dire un steak de légumes, hein. Penser, c'est dire non. Et c'est une phrase d'Alain. Je ne sais pas qui c'est Alain, mais bon, voilà. Je vous montre, hein, que je ne vous invente pas les choses, hein. Je vous le mettrai en descriptif, évidemment, sur Facebook. Je vous fais des gros gros poutous, mes petits amours, hein. Et puis, je suis ravie de vous retrouver, d'être à nouveau parmi vous. Je vous embrasse. Passez un bon samedi, enfin une bonne fin de samedi. Et puis, sans doute à demain matin. Ciao, ciao.